Je vois un certain nombre d'études, de données, de faits qui, quand je les agrège et quand je les ai agrégés, avec le temps, me laissent entrevoir que la situation des hommes aujourd'hui n'est pas forcément si rose qu'on le pense et que même parfois elle est assez inquiétante. Quand je parle d'études, de faits, de données, c'est que ça fait quelques années que je vois des résultats sur la situation des garçons à l'école, ou encore celle de certains hommes sur le marché du travail, ou encore la situation des hommes dans la sphère familiale, et qu'en mettant tout ça bout à bout, j'ai réfléchi à cette question. Et j'en suis arrivée à la question et à la conclusion, en tout cas ou à l'hypothèse très forte, que les hommes n'ont jamais eu aussi peu de pouvoir qu'aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'inégalités en défaveur des femmes et beaucoup de choses très cruelles qui les concernent. Mais on a peut-être tendance aussi à oublier ce qui s'est passé sur le très long terme. C'est ça qui m'intéressait. C'était de regarder l'évolution depuis des décennies, voire des siècles. Et là, on ne peut pas nier que la situation des femmes a énormément changé. Et tant mieux. Enfin, je veux dire, dans le sens de l'égalité. Alors, non, pas dans le sens d'un autre surpouvoir sur l'autre sexe. Ça dépend. Alors, je pose pas cette question en termes de pouvoir. Parce que justement, je pense qu'on se trompe à vouloir toujours parler de rapport de force ou de guerre des sexes. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les deux sexes réagissent face à un certain nombre de contraintes structurelles. Et ce que je regarde, c'est que les femmes ont vécu une ascension spectaculaire. On le voit à l'école, on le voit dans le marché du travail. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des domaines qui sont très féminisés, comme la communication, les ressources humaines, le journalisme. Et c'est une très bonne chose. Je regarde aussi la famille et je montre qu'aujourd'hui, les femmes ont tout le pouvoir dans la famille, parce qu'elles ont le pouvoir de contrôler la procréation, et qu'elles n'ont plus besoin aussi des hommes pour être indépendantes financièrement. Donc il y a une ascension spectaculaire qui, en effet, peut parfois créer un certain désarroi chez les hommes. Mais c'est plus profond que ça. Je ne suis pas du tout en train de dire que l'ascension des femmes nuit aux hommes et que c'est à cause des femmes que les hommes vont mal. C'est absolument pas ça mon propos. Mon propos, c'est plutôt de dire qu'il y a des évolutions structurelles, économiques, technologiques, sociales, qu'elles favorisent les femmes, mais que parallèlement, elles défavorisent aussi les hommes. Et on ne peut pas nier que pour les hommes qui ont eu tous les privilèges pendant très longtemps, eh bien, ça crée en tout cas une forme de désarroi. Et donc, je trouve absolument normal que les femmes prennent leur place, et je trouve absolument normal aussi ce n'est que pas les un hommes discours antiféministe. Absolument pas. Et je trouve absolument normal que les hommes aussi se remettent en question et se disent ah oui, en effet, nous pensions avoir tous les droits et tous les privilèges, mais en fait nous les avions parce que nous apportions aussi, nous nourrissions notre foyer par exemple. Donc c'est vrai qu'après on pouvait demander à ce que les femmes fassent certaines choses. Maintenant, les couples aujourd'hui se vivent comme des égaux. Ce sont des partenariats entre égaux et les hommes doivent le comprendre et doivent l'accepter. Simplement, je constate que pour certains hommes, ça n'est pas quelque chose d'évident. Et d'ailleurs, ça peut provoquer chez eux une surréaction. C'est-à-dire ? On le voit par exemple dans les mouvements masculinistes ou virilistes. Des hommes qui pensent que ce sont les femmes qui sont responsables de leurs problèmes et qui vont surréagir, qui vont exagérer leur virilité, féminine. ou qui vont peut-être avoir une forme de culte de la virilité qui n'est pas du tout une réponse à leur crise. Pendant longtemps, avoir plus de force physique, c'était un avantage, parce que dans une société qui était moins technologique et qui était plus fondée sur l'usage des bras, c'était bien mieux d'avoir cette force-là. On trouvait un travail à l'usine très facilement. Aujourd'hui, on est dans une société beaucoup plus communicative, collaborative, et je pense que ça favorise énormément les femmes, et en tout cas en moyenne, tout ça ce sont des moyennes évidemment, et que on se rend compte qu'en tout cas certains hommes ne sont pas du tout prêts à s'engager dans cette société-là, et qu'ils maîtrisent moins bien le langage par exemple. On se rend compte que les petits garçons acquièrent moins bien le langage, que leur maturité est plus lente. Donc ils vont avoir un certain retard à l'école. Ils vont avoir peut-être plus de difficultés à accéder à ces métiers de l'économie de la connaissance. Et pour parler de la famille aussi, ce qu'on remarque aussi, et ce qui est assez, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que le célibat masculin est en augmentation dans les classes populaires. Parce qu'avant, quand les hommes avaient un travail à peu près convenable, ils trouvaient une femme, et les femmes ne travaillaient pas, donc elles étaient contentes de trouver quelqu'un qui pourvoit à leurs besoins. Aujourd'hui que les femmes sont indépendantes, qu'elles font de bonnes études, qu'elles trouvent un travail, elles n'ont plus besoin de ces hommes-là. Et donc c'est une très bonne chose pour les femmes. Mais ça se fait au détriment des hommes. Les hommes s'interrogent sur leur utilité, presque. Les différences de comportement qu'on observe entre les hommes et les femmes ne sont pas uniquement le fruit de déterminisme culturel. Je ne dis pas qu'évidemment tout est lié à la nature, je dis qu'il y a des deux.
Et les deux comptent. Et j'essaie, en effet, vous avez prononcé le mot juste, de réhabiliter aussi l'importance des influences naturelles, parce qu'on n'en parle jamais et c'est un tabou. Alors que je pense que ça permet de comprendre beaucoup de choses. Je vous parlais du langage. Ce qu'on observe, c'est une différence quand même de dons pour le langage entre garçons et filles. Je trouve que c'est quand même important de le savoir, parce qu'une fois qu'on sait ça, on peut avoir des actions appropriées envers les garçons qui sont vraiment à la traîne. Et on sent qu'on est obligé de prendre des gants pour parler de ce sujet. Merci beaucoup en tout cas.